Salut à tous! Salut à tous! Bon, pour commencer, un grand merci à Fabien qui dit qu'il nous a oubliés, mais non, t'es fou, tu nous as pas oubliés. Et à Romain, Franck, Dan, parce que tu le vaux bien, Dan du 27 à côté de chez nous. Merci beaucoup. Dans cette vidéo, tu voulais parler de ton livre ou pas? Un petit coup? Bon, que le lien est toujours dans la description. Ouais, et puis merci à ceux qui ont laissé un commentaire sur Amazon, ça fait toujours Sur mieux Instagram quand il y a aussi. des commentaires pour le livre. Et je crois que j'ai un message WhatsApp aussi de quelqu'un, mais tu l'as pas vu. Ah, j'essaye de répondre à tout le monde. Ouais, Des fois, il y a des commentaires qui peuvent passer à l'as. Bon, dans cette vidéo du coup, On est à Maracaibo et on profite des bords du lac la nuit. En fait, c'est là où tous les gens vont courir, vont faire du sport, vont se détendre. vous acheter des crevettes, machin, à 5 $ par mois. On comprend toujours pas, voilà. Mais- Les gens, ils ont pas de sous, mais je peux vous dire qu'ils en dépensent. Là, on revoit les vidéos qui passent et on s'est trompé. Alors, on s'est trompé, non, mais sur beaucoup de On choses. découvre plein de choses au fur et à mesure. Vous verrez dans toutes les vidéos qui Il y a vont suivre. toujours une surprise. Tous les jours au Venezuela, il y a une surprise en positif. Je vous jure, c'est impressionnant. Donc, on rencontre le maire de Maracaibo. Je mets Non. le droit d'autographe. Le lac de Maracaibo est pas pourri. Et de ce qu'on dit, il l'a été sûrement. Mais en tout cas là, il n'est pas pourri. Les gens s'y baignent, les gens mangent le poisson qu'ils y pêchent. On va voir un peu le centre de Maracaibo avec la basilique et on prend la route. Et là, on traverse le pont de Maracaibo Alors- qui est immense. Ouais, immense. Alors ils te disent que c'est le plus grand pont d'Amérique du Sud. Moi, je pense pas. Oh, je pense que si. Hein. Enfin, je sais pas. C'est un sacré pont, c'est vachement connu. Il s'est fait taper dedans par des navires 2 fois, je crois. Ils l'ont refait. On prend l'assurance pour le camion. Enfin, on refait faire les autocollants. On va au McDo et vous qui- verrez que là-bas, on a le droit de visiter le McDo. Bon, par contre, on a tous été malades après. Hein. Ah, mais ça, c'est pareil, c'est le Venezuela, quoi. Vous mangez au McDo, vous finissez dans les cuisines, quoi. Ah, mais c'est ouf. On a filmé des contrôles de police avec les caméras dans le véhicule parce qu'ils ont fouillé. Donc, Vous verrez comment ça se vous passe. verrez- Ça, c'est pareil, dans toutes les vidéos, vous verrez tous les contrôles. il y en a énormément des Ouais, contrôles. ouais. Et ça se passe super bien. C'est génial. Et sur la route, on trouve du fromage de chèvre, on s'arrête pour discuter avec le gars. Du coup, on fait une petite visite de son chez lui. Et on arrive à Coro en fin de vidéo et on fait un petit tour le soir. Et dans la prochaine vidéo, vous en verrez un peu plus sur Coro. Coro, c'est un endroit, La parmi plus d'autres. vieille ville, on va dire, du Venezuela et surtout son ancienne capitale. Ah, moi, En quelque j'allais sorte. parler des dunes de sable. Mais bon. Ah, aussi. Ouais. C'est Allez. ça, c'est la vidéo d'après. Ok, bonne vidéo, à bientôt. Bonne vidéo. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family, Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud. où nous voyageons depuis plus de 5 ans. Bon bah comme d'habitude, hein, des contrôles. Là c'est la garde nationale. Alors concrètement, ils sont pas du tout chiants avec les touristes. Par contre, ils nous disaient que parfois avec les gens du coin, ils pouvaient être chiants et chercher la petite bête pour arriver à avoir quelque chose. Quand on a crevé, Quand on a crevé, nous voilà, comme d'habitude, on se met à changer, on rigole un peu. Finalement, il y a des gens qui s'arrêtent, qu'on avait vus juste avant, qui nous aident. Et on voyait qu'ils étaient tendus avec nous, les autres. Et après, ils nous disent, bah, tu sais, de nuit, comme ça, il n'y avait pas de lumière. Il peut très bien y avoir quelqu'un qui s'arrête avec une arme pour te voler ce que tu as. Et ils disent, même pire, ils pensent que potentiellement la police y passe, ils te voient. Ils vont plus loin, ils changent, ils reviennent avec une moto, toujours avec leurs armes pour te voler. Et après, ils reviennent, ils se rhabillent aux policiers, ils viennent te dire « Mais qu'est-ce qui vous arrive? Oh non, c'est pas possible, on vous a braqué. » Alors, et tout elle ça, était pas bien dans la cabine. Hein. tout ça, on ne sait pas. Mais a priori, c'est des choses qui peuvent se passer. Donc, recommandation de ne pas voyager de nuit, de ne pas s'arrêter dans des endroits isolés, dans le noir. Et en dehors de ça, vous pouvez parfaitement vous balader au Venezuela en journée et tout. Écoutez bien les conseils des gens. Évitez de suivre n'importe qui. Parce que par exemple,
On a reçu des invitations, des trucs par les réseaux sociaux, notamment une du consulat. C'était un peu bizarre parce qu'elle ne nous est pas arrivée à nous, elle est arrivée aux amis de la Posada et ils nous ont dit ça peut très bien être une espèce d'arnaque et à un moment donné après ils vont dire oui mais vous devez payer des frais parce que si, parce que ça, pour nous extorquer de l'argent. Alors tout ça, ça reste de la supposition. Nous, on n'aurait jamais pensé à ça. Du coup, ils n'ont pas répondu. Mais du coup, ouais, ils n'ont pas répondu parce qu'en fait, ils se méfient beaucoup d'un peu tout. Donc voilà les retours sur le Venezuela. Mais à côté de ça, ils nous ont dit que il y a quelques années, en fait, le plus gros des voleurs et tout avaient quitté le Venezuela. Ils sont beaucoup partis au Chili, d'après eux, et que c'est beaucoup plus sûr maintenant le Venezuela, quoi. Les attaques comme ça à main armée, ça arrive moins souvent. Il n'y a pas trop de vols dans les maisons. Voilà, nous on vous donne les informations comme les gens nous les donnent. Peut-être au fur et à mesure de traverser le Venezuela, on aura d'autres points de vue. Allez, on a fait une centaine de mètres, mais recontrôle. Impressionnant. Il y a plein de groupes en fait un peu différents qui dépendent de la police ou de l'armée. C'est pas les mêmes, hein? Non, c'est pas les mêmes uniformes. Manon, on est où? Rue Parlica, Venezuela. Et du coup, regardez la boutique. Ils nous offrent une barre à LED. Génial. Et ils ont plein de barres à LED de couleurs blanches avec plein de modes, plein de feux, rétroviseurs, trucs de police là-haut, là, les espèces de gyrophares, les écrous, des plaques, énormément de choses. Ouh. Voilà, j'ai choisi ma barre à LED. Tu l'as mucho modo? Si. Bon allez, j'ai craqué. On va mettre ça sur le camion. Les enfants, c'est bien ça ou pas? Et là Moi, je crois qu'on a trouvé le marché central, là. Je m'arrêterai bien, mais c'est tellement le bazar, je sais pas si on va trouver à s'arrêter. Alors, il est 6h de l'après-midi. Les gens, ils gagnent théoriquement 5-6 $ par mois. Enfin, ceux qui travaillent pour le gouvernement. Mais c'est plein. Ah, vous allez me dire, il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent pour venir courir. Mais quand même, ils viennent avec leur voiture. Ils viennent profiter de tous les petits... de tous les petits stands de nourriture et autres. C'est quoi des sépichauds, Julien? La glace avec la boisson, là. Ah ouais, ouais, voilà, ils achètent aux petits stands de nourriture. Ça veut dire qu'il y a quand même de l'argent quelque part. Donc à moins qu'ils travaillent, à moins qu'ils travaillent tous dans le privé, mais quand bien même les salaires, c'est entre 200 et 400 $ par mois, quoi. Je pense que le Venezuela va rester un mystère. Bon, on est venu chercher quoi? Comment c'est Chama? C'est Pichardo, c'est Chama? Regardez. Moi j'ai pris un fruit qu'on connaît pas, Guayabana. Ah, Alicia pareil comme moi. Et là, la machine électrique carrément. En même temps, il ne paye pas l'électricité. Grave, allez, il a bien retenu qu'on paye pas l'électricité au Venezuela. Et je disais à Marie, on peut même pas se fier au magasin. Ouais, la lumière elle est allumée, c'est ouvert. Ah bah non, merde, il laisse tout allumé tout le temps. Bon, alors là, on s'est pris un ceviche, crabe, crevettes, poulpe et non c'est quoi. Voilà, plein de trucs. Et ça vaut 10 $, je crois. Un demi-kilo, ça vaut 10 $. Avec un salaire de combien? Théoriquement, 5-6 € par mois, mais ça c'est pour les fonctionnaires. Oui, oui, sinon à 250 € quoi. Donc là, c'est là, comment c'est Jean Maïso? La chicha. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? C'est? Et en fait, c'est fait avec des spaghettis. À verre. Et alors, on dirait un espèce de flan un peu. Ouais, flan avec un goût farineux. Et c'est sucré. Et avec des glaçons. Il y a plein de glaçons à l'intérieur. Et donc, ça s'appelle la chicha. Et là, à côté, on a acheté de la mangue avec ananas et pommes. Et 10 balles encore. 2 mois de salaire. Et on retourne un petit peu au camion et en fait il y a du monde de 16 h jusqu'à 22 h. Va falloir m'expliquer, il n'y a que du Toyota, du Chevrolet qui passe. Va falloir m'expliquer comment on fait avec 5 balles. Ah, les trucs je piche pas. Les bagnoles là sont pas dégueu, hein. C'est que des bagnoles récentes. Là-bas il y a un gros Toyota, je l'aime bien ce Toy là. Petite bagnole tuning. Des trucs que personne comprend, je crois, je sais pas. Tout le monde achète, tous les stands de bouffe ils sont pleins. Alors quand je dis 5 balles, voilà, c'est le salaire, après ils ont les aides. Mais les aides, ils ont à peine 200 €. Et ceux qu'on a vu qui bossent dans le privé, ils ont 250 € par mois. Alors je suis d'accord, ils payent pas d'électricité, ils payent pas d'eau, ils payent rien. Mais voilà, regardez tous les combis, sympa. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Eh Marie, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une petite interview avec le maire. Le maire de la ville? En fait, ils sont trop contents de voir les touristes. Grave. Et ils nous ont fait faire une vidéo et dire que la ville était super et tout. Le truc,
c'est qu'on n'a pas vu tant que ça de choses. Ah ouais, c'était difficile. Nous, on a dit que les gens étaient très sympas dans la ville. Et qu'est-ce qu'il a donné le maire à Alex? Fais voir. Maracaibo. Et qu'est-ce qu'il a donné le maire à papa? Une casquette Maracaibo signée. Signée du maire quand même. Hein. Autographe. Hein. Je sais pas où on voit, voilà. Spectaculaire, Venezuela. Et vous pouvez louer des vélos style BMX, hein. C'est pas des vrais BMX. Il y a plein de vélos à louer, délire. Ah là-bas avec des charrettes et tout, Alex. Faut te mettre dans la charrette. Ah, il y a des vélos à 3 roues aussi, regarde. Oh, délire. On a trouvé le vélo qu'il nous fallait. 6 personnes, 6 pédaliers. Impeccable. Impeccable. Regardez ici, ils font du paddle sur le sable. Délire. Et là-bas du volet. Encore des vélos à louer, dis donc. Regardez un petit peu le toy. Il est beau, hein. Petite Chevrolet. Il est beau, hein. Petite Tundra, là. Allez, nouvelle petite journée. On est au centre de Maracaibo. Normalement, on avait rendez-vous avec quelqu'un de la mairie, mais je vois pas comment on peut se retrouver ici, quoi. Et là, j'ai trouvé un raccord pour mon filtre à eau. Et, ah, c'est un bus. Et je demandais encore les salaires à peu près. Il m'a dit dans le public 3 € par 15 jours et dans le privé 120 € par mois. Et j'ai dit comment ça se fait qu'il y en a qui roulent avec des bagnoles à 80 000 balles. Il me dit ça c'est politique. Et là on a quelqu'un qui nous suit depuis la Quiaca. Comment t'es Chama? Cabo Soto. Il nous suit, ouais, il nous a vu sur une vidéo du Pablito, l'Argentin en moto quoi, excellent. On vient de discuter avec le gars qui nous suit sur la moto, il gagne 3 balles par mois. Et il y a sa fille qui est au Texas aux États-Unis qui lui envoie... Non, française. Et le camion est allemand, pero française. Et sa fille lui envoie, alors a fait des commandes dans des supermarchés et tous les mois il a à manger quoi. Il dit sans ça il peut pas vivre. Et ça revient à ce que les autres nous ont dit. Je lui ai dit est-ce que tout le monde a de la famille à l'extérieur? Il me dit que oui. Moi il y a un truc que je ne pas. Et tous ceux qui ont du fric avec des belles voitures, ils font partie. Alors apparemment ils travailleraient pas, mais ils sont aidés par le gouvernement. Par l'État, ouais, on sait pas trop. Hein. Bon, on verra au fur et à mesure du voyage de toute façon. Bon, on va essayer d'aller voir la cathédrale. Apparemment il y a une manifestation ou je sais pas quoi. J'ai pas tout compris. Bon, faut faire attention apparemment avec les réseaux sociaux. Là on vient d'entendre un truc qui nous... On sait pas si c'est vrai ou pas. Apparemment il y a quelques youtubeurs assez connus qui n'ont pas pu rentrer au Venezuela justement parce qu'ils étaient sur les réseaux sociaux. À côté de ça, il y a d'autres gens qui avaient une chaîne, qui se sont fait voler le drone par la police, soi-disant que c'était interdit. Et au final, quasiment tout de suite derrière, le flic s'est fait rétrograder et mettre en prison. Ah oui, on a vu la vidéo hier. Ouais. Donc on sait pas trop. Et nous, on nous a dit de sortir la vidéo une fois qu'on serait sorti du Venezuela. Ouais. Donc on va voir. Tant que tu dis du bien, ça va aller, mais après, il faut pas dire du mal. Attention. Allez, on a laissé le camion là, ça fait 10 minutes qu'on fait des photos, on va jamais s'en sortir. Le gars de la mairie, on sait pas où il est, personne nous a contacté. Donc si on est en Guyane et Suriname pendant que vous voyez les vidéos du Venezuela, bah dites-vous que c'est normal. On va pas trop prendre de risques, on sait jamais. La cathédrale, alors elle est où la basilique? La bleue qu'on a passée, c'était la C'était non, non, je crois pas. Ouais, il y a une basilique, j'ai vu sur Google. C'est une basilique, c'est parce qu'il y a eu un miracle. Cathédrale, c'est pourquoi? Il n'y a pas une histoire de prêtre, de pape? C'est quand le pape, il peut venir dans cette église-là. Ah, je sais plus. Ça, c'est une cathédrale, je crois. Non, en fait, j'en sais rien. Bon, bah, apparemment, c'est une basilique. Basilique, sanctuaire, Notre Señora de Chiquinquera. Oh, c'est plein. Oh, je sais pas ce qu'il y a, mais c'est plein. Hein. Bon, bah, vous aurez pas vu grand chose de la basilique parce que c'est la messe et c'est blindé, blindé, blindé. Bon, là, il y a des travaux. Un peu de chantier les gars, on va marcher le long du parc, on va aller voir, bah du coup je sais pas si c'est une église, là-bas on va voir. Donc c'est une basilique parce qu'il y avait une maison en 1800 et quelques, pas très loin de la basilique en face, une dame qui lavait son linge avec une table, elle a posé sa table à laver sur un bal de d'eau, un bidon d'eau, et au lendemain sur la planche quoi, il y avait le dessin de la Vierge. Et d'ailleurs cette table on peut la voir à l'intérieur, vous avez vu c'est trop de monde, mais elle serait à l'intérieur de l'église, de la basilique du coup. Donc c'est une basilique parce qu'il y a eu ce miracle. Regardez, ça c'est de la bagnole ça. Ça c'est de la bagnole américaine. Est-ce que c'est le moteur d'origine? Ouais, V8 essence. Chevrolet Malibu. Spectaculaire. Regarde, on met un peu d'huile. J'ai l'impression qu'il met de l'huile de vidange. Eh, aceite moteur? Oui. Pero aceite vieja? Quemado. Eh putain, il met de la vieille huile moteur, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Et con eso anda bien. Ajá. Perfecto. Bota humo, pero queda bien. Si, si. Il met de la vieille huile de vidange, putain, merde les gars. La situation del país, hermano. Ese es un motor espectacular. Motor bueno. Ajá. V8 americano. Sí, no chino, menos mal. Et elle dit c'est pas chinois, attention. Celui-là, la pale, le ventilo, là.
Avec la clope au bec au-dessus de l'essence, impeccable. Et donde la tapa de chama, là, le filtre d'air, et donde? Ah, le perdio. Sur le Malibu, sur le bateau que j'avais, c'était un pare-flamme qu'il y avait sur le carburateur. Ah, ça c'est pareil. Et là, il a la climatisation. Je lui dis, c'est quoi le bordel? C'est le truc de la clim là? Et ouais, ils ont la clim, mais je vois pas le compresseur de clim. Il me dit, la situation du pays fait qu'on met de l'huile, il met de l'huile de vidange, la vieille huile de vidange, comme on a vu à Paraguaypo. Ouais, truc de fou. Regardez la taille du capot. Il a dit qu'elle allait démarrer, elle faisait un peu de fumée, il a dit. Oh là 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 là. Ciao. Excellent. Ah, excellent, oui et non. Hein. Bon, il veut que je filme, regardez, il conduit, il a pas de jambes, le pauvre monsieur. Et ese casero lo hace vos. Sí. Ese embrayage, acelerador. Dale para adelante, voy para Ah non, no hay embrayage, freno, carga automática. Mira vos. Bueno, suerte amigo. Que la passe bien. Il accélère avec la main, il a pas de jambes. V8 encore. Lui, il a la jambe dehors, bientôt il va plus avoir de jambes non plus lui. Que du V8. Oh, du coup, ils veulent passer sur YouTube. ¿De dónde viene? Aquí en Maracaibo, sí, por la San Miguel. ¿Y cómo es Maracaibo? Bellísimo. ¿Y Venezuela cómo es? Mucho mejor. Sí. Va a cualquier estado y imagínense, queda encantado. Sí. Hasta ahora la pasa muy bien, muy bien. ¿Sí? Claro. Sí. Y aquí en Maracaibo más. Bueno, gracias. La gente buena. Sí, claro, gracias. Cordial, chévere. Que les vaya bien. Gracias, ciao. Petit papy là, il m'offre des bonbons au gingembre. Je lui dis ça c'est pour la. Il m'a dit si. Bon bah du coup faut que je mange le petit bonbon au gingembre. Prépare-toi Marie, je vais manger ça. Hein. Hey, este de anís. Ah, ¿está bien? Uno para cada uno. Ah, gracias, Alex. Muchas gracias. De canela, de Il y a plein de trucs. Gracias amigo. Bienvenue, on vous a vu à la Guajira. Ah, excellent. Le petit camion, quel pedazo de camion. Ah, je vous ai pas montré. J'ai mis le Texas Edition sur le camion. Alors ça brille un peu trop pour l'instant. Il va falloir un peu le salir. Je l'ai collé là. Texas Edition sur le coffre à batterie. Regardez toutes les machines à coudre qu'il y a. Bon, c'est pas des machines que je connais. Hein. En même temps, je suis pas spécialiste dans la couture. Singer, t'es chez Singer. Où tu vois marqué Singer? Ah, Singer. Oh, les vieilles machines et tout. Délire. C'est ce qu'on disait avec Marie, s'il y a toutes ces boutiques là, c'est qu'il y a de l'argent parce qu'il n'y a pas de touristes extérieurs. Donc on peut pas dire que c'est pour les touristes qui viennent de l'étranger. Toutes ces boutiques là en permanence tous les jours, donc c'est bien qu'il y a des sous. Et ça, je suis sûr, un truc comme ça, c'est 3 $ quoi. C'est ce qu'ils gagnent en 15 jours les gars. Donc il y a un truc que je touche pas quoi. Vraiment c'est compliqué. C'est pas cher. Bénédiction. Ah, en tout cas on est béni au Venezuela, hein, comme en Colombie. Hein. J'espère qu'il nous arrivera rien parce qu'on a été béni plus d'une fois. Hein. Bon bah du coup déçu, on peut pas voir l'église, elle est fermée. Elle est rigolote comme ça, toute bleue et blanc là. Il manque quelques drapeaux. À moins qu'on pousse la porte et que ça s'ouvre. Ah, on a fait le tour, regardez de l'autre côté, elle est brute. Brute en pierre. Ouais, on dirait de la meulière, ouais. Il y a un escalier, ça se trouve, il y a une porte de ce côté là. Je sais pas trop. Oh, il y a rien. On dirait un peu abandonné l'histoire là. Pourtant les flics ils nous ont dit que c'était ouvert, mais bon. Souvent les gens ils savent pas trop où ils habitent en vrai. On continue sur la place centrale. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour la municipalité. Ils ont des beaux bancs, hein. Des belles statues. C'est sympa hein. Waouh. Allez, cette fois c'est parti. On quitte Maracaibo. L'idée c'est de traverser le pont. Vous allez voir, il est gigantesque. Et de partir en direction de la péninsule Falcon. Eux, ils appellent ça comme ça. J'ai pas vu ça sur les cartes, mais c'est connu sous ce nom-là. Pour aller profiter un peu de la plage. Et peut-être de l'air un peu plus frais, parce qu'ici, il fait très chaud. 40. Encore un petit monument, une église, je sais pas. Après, c'est pas la ville où il y a le plus de monuments historiques, mais en tous les cas, c'est une ville hyper accueillante du point de vue des gens, quoi. Et je pense aussi que si on veut, on peut faire pas mal d'activités sur le lac. On aurait aimé voir les éclairs de Catatumbo, c'est beaucoup plus au sud sur le lac. Il faut prendre une excursion, ça coûte assez cher, mais si jamais il y a des voyageurs qui viennent, qui sont seuls ou en couple, je pense que ça vaut peut-être le coup d'aller voir ça. C'est l'endroit au monde où il y a le plus de concentration d'éclairs et c'est quasiment 300 jours par an la nuit où il y a des éclairs. Donc c'est énorme en fait. Ça commence vers les 8 h du soir jusqu'à 5 h du matin, les fois où ça dure le plus longtemps. Je pense que ça vaut le coup d'être vu. Et surtout, là-bas, pour aller voir les éclairs, vous allez dans la communauté Agnew, qu'on vous a présenté dans une autre vidéo. Donc des gens qui vivent sur des maisons sur pilotis, quoi. Tous les déplacements se font en bateau. Donc vous avez... Ouais, je pense qu'il y a un égo. Ouais.
vous avez le droit à la fois d'être au milieu de la communauté Agnew et en plus de voir les écarts. Donc je pense que ça vaut le coup de faire ce tour. Je crois que le gars là, c'est un boucheur de trous. Ça veut dire qu'il comble avec ce qu'il a les trous et bah, vous lui donnez ce que vous voulez, si vous voulez. Alors, il y a quand même une particularité. À l'heure actuelle, au Venezuela, on peut trouver de l'essence assez facilement. Il y a des stations spéciales où apparemment tu payes pas, mais tu fais 2 jours de queue. Par contre, pour le diesel, toutes les stations ne le font pas. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Ah, là, c'est une pompe spéciale pour les transports publics. Donc, on ne peut pas charger du diesel ici. En fait, les transports publics, ils ne payent pas. Hein. C'est payé par la mairie, donc ça doit être une pompe que pour... On venait de la part de qui? Il y a plein de choses comme ça, en fait. Il y a des pompes gratuites, entre guillemets, enfin aidées par l'État. Il y a des pompes où tout le monde y peut aller, mais il faut payer. Normalement, là, tu ne fais pas trop la queue. Mais tout ça, c'est plus sur de l'essence. Le diesel, ça reste compliqué. Donc, dès qu'on en trouve, bah, faut charger le diesel, même si on n'en a pas usé beaucoup. Bah, je sais pas si vous voyez, là, il y a la police, ils ont arrêté Julien. Parce qu'il a fait demi-tour. Nous, on va appeler le maire de la ville, là. Hein. Ouais, c'est ça. Certainement, ils espèrent quelque chose, mais c'est mort. Ça y est, on est en règle. On est chez je sais pas qui, RCV. Bon, on fait pas plus de pub que ça, mais du coup, on a payé combien? On a payé $20. Mais là où ça m'a sapé au travers de la gorge, c'est qu'il y a 2 commentaires. Le premier était à 10, le suivant était à 15, et c'était il y a 1 mois. Et là maintenant on est à 20. Donc je me dis l'inflation, bébé. Je pense qu'elle profite trop du fait qu'il y a un point Overlander pour se dire ouais c'est cool, bah, les touristes, tant qu'ils sont prêts à payer, je monte le prix. J'ai un peu eu cette impression d'être prise pour vraiment... D'habitude c'est moi qui gueule et là c'est toi. Moi je me dis, là c'est facile, on arrive là, c'est pour l'année, il y a de quoi se garer, on donne 20 balles et on est assuré. Non franchement je m'envoie, je vais donner 20 balles, on est assuré pour l'année, c'est fait. Alors c'est responsabilité civile, hein, comme dans tous les pays d'Amérique du Sud, hein, on s'en branle, voilà, il faut juste le papier et c'est tout quoi. Mais au moins c'est fait, on est en règle. On l'était parce qu'il faut savoir que l'assurance de Colombie fonctionne au Venezuela. Je crois qu'elle courait sur 4 mois. Ouais, c'est ça. On était encore dans l'assurance de Colombie. Ouais. Et comme de toute façon, ils n'avaient pas marqué de date de fin, on aurait pu montrer indéfiniment de papier. C'est le problème, c'est que tu envoies les gens là parce que les gens n'ont pas envie de s'embêter à chercher par eux-mêmes. Ce qui est très bien, mais s'ils profitent de ce point Overlander pour monter les prix, c'est pas correct. Ils gagnent 3 balles, Marie, ils gagnent 3 balles par mois, ils roulent en Jeep, en grande Jeep Cherokee. On nous a dit ne négociez pas les prix, vous avez plus d'argent qu'eux. Mais dans tous les pays, il faut négocier les prix. Grave. Ça se fait dans quasiment tous les pays du monde. Et la majorité des gens qu'on croise, ils ont plus d'argent que nous. Et surtout, au-delà de ça, vous inquiétez pas que eux, quand ils vont à Gringo, ils te vendent le prix direct. Bah oui, hein. Et c'est le jeu, c'est comme en Afrique, c'est... Et ils en rigolent. Ah, toi, ça se voit que t'es d'ici. Quand je négocie le prix, le mec, il me dit, toi, ça se voit que t'es d'ici, toi. T'as bien appris, qu'ils disent. Et c'est un jeu, quoi. Oh, je t'as bien, esto pelado, amigo. Voilà, le mec, il me demande 10 balles. Et non, je peux. Non, 10 bolivars. Ah ouais, 10 bolivars. De toute façon, on n'a pas de bolivars. Et je suis séco aussi. Je peux... Si je commence, ça fait presque 6 ans qu'on voyage, si je commence à donner des sous à tout le monde. Si vous voulez donner votre argent, venez ici et faites profiter. Régalez ici, faites-le à notre place. Moi je peux pas, je suis désolé. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait faire les stickers des drapeaux parce que bah, c'était un sticker par un sticker. En fait ils se décollent avec le soleil, la chaleur, tous les coins se rebiquent, ça fait moche. Voilà. On va faire un sticker unique sur un côté. Moi je voulais du 3M et il n'y a pas du 3M. Donc là il est en train de travailler sur la bande. Donc on fait la bande de gauche avec tous les drapeaux de gauche parce que la bande de droite elle n'est pas finie de remplir encore. Donc là il travaille là-dessus et ils vont nous le coller normalement. Allez, on a Randy qui nous enlève les stickers et on va mettre un beau stickers complet. Et là, faut qu'on mette la suite, tiens. Faut que j'aille chercher le Venezuela, il veut me le coller tout de suite, tant qu'à faire. Parce que regardez, à chaque fois il se décolle. On fait que ça de coller, décoller, remettre, en refaire faire. Bon, ça sera peut-être pas la meilleure solution, la grande bande, mais on verra. Au moins, s'il y a un coin qui se décolle, on le colle avec de la glu, on n'en parle plus. Là, c'est tous les coins qui se décollent à chaque fois, c'est relou quoi. Bon bah du coup, vu que j'en avais fait pas mal, un peu partout, des réserves, des rechanges, il va me coller ceux-là indépendants sur la partie droite. Parce que bah à droite de toute façon il nous manque encore Guyane, Suriname, Guyane française. Donc quand on aura rempli la barre là, on fera une complète comme on est en train de faire maintenant là. Mais là pour le moment vu que ceux-là ils sont tous morts et que j'ai des doubles, il va me les coller. Allez, un petit coup de nettoyage. Bon, voilà, on a fait une bande complète de tous les pays. Comme ça si ça se décolle au coin, bah du coup il n'y a que 4 coins. Et on a fait faire ça ici chez Tito Graphique. Ça commence à coller la bande complète.
Bon bah nickel. Un stickers complet avec tous les drapeaux. Spectaculaire, impeccable. La grande bande complète et bah, les petits drapeaux qui nous restent là et après on fera une bande complète comme je disais quoi. Bon bah Robert il va encore gueuler, on est au McDonald's. J'ai demandé à la dame combien elle gagnait. Du coup, Elle dit qu'elle gagne 34 € à peu près par semaine. parce qu'elle vient de commencer. Donc on va arrondir, quelqu'un qui est là un peu plus depuis longtemps, on va dire 50 € par semaine. 200 € par mois. Combien elle a dit de carte commerciale? 30 $. Ils ont une carte gratuite. Ouais, c'est tout, je crois. Ouais. Et ils payent pas l'eau, ils payent pas l'électricité, ils payent pas le gaz. Sauf si le gaz il arrive pas chez toi, faut que tu achètes une bonbonne, mais c'est pas cher, elle a dit. Comment tu peux me dire que le gaz est pas cher si tu gagnes 200 balles ou d'autres gagnent 6 €? Elle a gagné 35 € par semaine. Mais je dis ça là, on en a pour 50 $. 54, 55 $. Et elle m'a regardé, elle a rigolé. Presque elle m'aurait dit Venezuela. Papa. Il y a des pailles en plastique Je sais pas. ici. Bon, on va où là du coup? Ah bah vous êtes beau avec ce truc. Ici au Venezuela, on peut visiter le McDonald's. Especial porque tiene 3 capas de pan. Y en la Big corona Mac. Ah, le Big Mac. tenemos esta maquinita que es el caramelizador de pan. Lo metemos el pan y sale tostadito el pancito. Ah, ça, comme un grille-pain. ¿Para qué hacemos eso? Para que cuando echemos la salsita no se ponga muy húmedo el pan. Aquí nosotros bajamos las carnes. Tenemos dos modelos de carne. Una que son las grandotas, que es para los adultos, y la de los niños que son las chiquititas. Toutes les 2 heures, si les sandwichs sont pas vendus, ils enlèvent tout et ils recommencent. Un truc de fou ça. Y aquí tenemos el corazón de McDonald's. ¿Por qué el corazón? Porque aquí guardamos todos los productos, o sea, la carne, el patty, los nuggets, para que esté recién hecho y ustedes se lo puedan comer rapidito. Là on passe aux frites. Son nuestras papitas y aquí está nuestra freidora. Nuestras papas, después de hechas, duran 7 minutos. Al transcurrir esos 7 minutos las desechamos porque están muy aguaditas, ya no tienen lo crujiente y lo sabroso que es para ustedes. Aquí tenemos nuestro espejo que es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes desde el lado de afuera ven el espejo y ven las papitas y les provoca unas papitas, ¿verdad? También tenemos nuestros bombillos, son 2 bombillos grandes que dan luz para poder calentar las papitas. Ça vous a plu? C'était rapide mais c'était sympa. Non, mais ce qui est rigolo, ce que je savais pas, c'est qu'en fait, ils ont quand même des protocoles où si les produits sont pas utilisés rapidement, Ouais. c'est poubelle. Ouais. Est-ce que c'est appliqué ou pas dans tous les McDo? Je sais pas. Là il y a de la moto au Venezuela. Marie, qu'est-ce qui t'arrive aux cheveux? Est-ce qu'il paraît, j'ai viré vert. Tourne. Donc, Oh la vache. oh, c'est trop On moche. se rend pas compte mais ils sont Comment verts. faire, Tourne de l'autre côté, de l'autre côté. Nous sommes les gardiens de la paix et de l'ordre. Regardez, le châssis, c'est à suspension indépendante. Un peu comme un Hummer. Ouais. On va aller prendre le pont. Mais je pense qu'on s'est planté de route. Merci le GPS. C'est censé passer là. Et là, Ah ok, faire le tour du rond-point. c'est le bras. Ah, mais du coup, on paye pas le péage du coup. Ouais, ils vont nous interpeller, c'est pas possible. J'en sais rien moi. Le GPS il nous a dit de passer par là, c'est un GPS futé. Bah, si on a évité le péage du pont, c'est impeccable. Oh c'est bizarre. Voilà. ¿Todo bien? De Francia. Et va dire pourquoi vous n'avez pas payé le péage? Ah, le GPS il veut pas. Hein. Sube, sube. Es gratis. ¿Cuántos días tienen acá en Venezuela? Poco. 5 días creo. Chao, gracias. Impeccable, on n'a pas payé le péage. Impeccable. On est bon à les XTG. Ah bah c'est comme ça. C'est le GPS. Hein. Gracias, gracias, amigo. Allez, c'est parti, on passe sur le pont emblématique de Maracaibo, qui s'est cassé la gueule 2 fois déjà. Il y a un bateau qui a foncé dans les piles du pont 2 fois. Et le pont est tombé. Beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de morts apparemment. Moi j'ai compris qu'il avait foncé une fois dans le pont, il y avait 2 piles qui étaient tombées. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un très long pont. On a croisé déjà pas mal de stations, mais la plupart des stations sont fermées. Ou alors elles n'ont pas de diesel. On va demander là. On verra bien. Aïe, diesel? Non? On va pas de diesel non plus. C'est presque pire que la Bolivie. Hein. Voilà, normalement c'est 225 pour un camion comme le nôtre. Julien il fait toujours des histoires qui dit non mais moi je suis une casa rodante, je suis pas un camion. Alors on va voir ce qu'ils disent. On nous suit sur TikTok mais elle nous fait pas de prix, elle a dit c'est la politique, je peux rien faire. C'est vrai qu'on était du gouvernement. T'aurais dû dire oui, comme ça, elle nous aurait fait Ouais, gratuit. je lui ai dit oui, on va aller, je lui ai dit. Encore un petit contrôle. Et le nombre qui travaille pour l'État, c'est impressionnant. Ah, il y a beaucoup de monde qui travaille pour l'État, il y a beaucoup de contrôles. D'un autre côté, en Amérique du Sud, il y a beaucoup de contrôles de manière générale. Ah, ici au Venezuela, c'est le top quoi, niveau contrôle de police. Hein. Ciao. Bon bah voilà, Il c'est m'a arrêté, rapide. il a pris d'y aller.
Encore un petit contrôle. Allez, t'as eu droit à ton petit clin d'œil. Et voilà. Je crois que vous connaissez, non? Eux, ils regardent TikTok. Allez, encore un contrôle. En fait, on passe tous les corps de métier à chaque fois. ¿Todo bien? De Francia. Hola. ¿Todo tranquilo? A la playa, no sé. Ciao, gracias. Oh, putain. C'est rigolo, ils demandent toujours comment ça te paraît le Venezuela. Ouais, tous. C'est pas une question que tu demandes aux gens, alors tu penses pas de la France? Ça vient pas trop comme question. Ici, tout le monde pose des questions. Qu'est-ce que tu penses du Venezuela? D'ici, de toute façon. Ils kiffent leur pays, c'est des patriotes, ça. On voit quand même des variations entre les gens. En fait, tout le monde te dit politiquement c'est compliqué, la vie elle est compliquée, mais on vit bien. Ouais, c'est vrai, ils disent ça. Bon, nouvelle station. Il y a du diesel, bah, ils en vendent, Il y a mais du diesel. est-ce qu'ils en ont? Ah, faut que je demande à la chica. Bon, c'est bon, ils ont du diesel, du coup 50 centimes le litre. Je lui ai dit que c'était cher. Et vous me connaissez maintenant. Je lui disais, putain, avant, mais c'était donner le carburant et tout. Il me dit, ouais, avant c'était comme ça. Il me dit, il y a encore des gens qui sont. Ou dans la l'État DZ, paye, ouais, voilà. En fait, tu mets ton doigt, mais d'abord, il faut tout un tas de papiers, il faut être vénézuélien. Et là, l'essence, elle est gratos, quoi, quasiment, quoi. Mais nous, on peut pas faire ça. Donc, on paye 50 centimes le litre. Et ils gagnent 5 € par mois. N'oubliez pas ça. C'est ouf, c'est ouf. En 2019, quand on est parti, ou 2018, peut-être un peu avant, le gazole valait 0,05 centimes d'euros. Et maintenant, 50 centimes d'euros. Et Donc maintenant, ça a pris 0,50. fois 1000. Non, non, full. Ils mettent pas plus de 100 litres par contre. Ouais, mais on a C'est à peut-être peu pas près ce cramé qu'il va 100 litres, on va non? voir. C'est pour ça qu'il faut faire régulièrement le plein. Ouais, dès qu'on voit une station, on fait le plein. Bon, du coup, il a arrêté le pistolet à 100 et il en manquait un peu. Du coup, là, on est à 123, je pense, on va mettre 130. Ils ont bien voulu nous mettre 30 litres de plus, donc ça, c'est cool. Bon, du coup, on a fait le plein de gasoil. 130 litres, 60 €. Bah, comme partout, vous donnez votre carte bleue à la dame derrière les barreaux, là-bas, là. Donc, elle met l'appareil dans la carte bleue dans l'appareil à carte bleue, elle te demande ton code. Donc, les gens sont autour de toi, ils entendent ton code et elle a fait ton code. Ils te donnent pas l'appareil pour faire ton code. Ouais, c'est vrai, c'est chelou. C'est comme au péage. Tu donnes ta carte et elle te demande le code. C'est un truc de fou. Ouais. C'est que ça doit pas être si dangereux que ça finalement. Si les gens donnent leur code comme ça avec tout le monde à côté. Mais parce que les gens n'ont rien dans les banques ici. Ils peuvent donner leur code. Bravo, c'est bien de se moquer. Péage. Les prix sont en bolivars. 225 pareil. C'est fou ça de donner son code comme ça en carte bleue. Ça doit représenter entre 2 et 3 €. Je sais pas exactement combien. Tiens, regarde, contrôle. Bon alors là, il y a un check de police. Les contrôles, c'est ouf ici, hein. Déjà, il fait une photo. Il arrive avec sa AK-103, mitraillette russe. Voilà. 3,19 c'est le péage. Le gars lui dit, bah, c'est normal qu'il y ait des contrôles. Bah ouais, mais il y en a beaucoup quand même. Bon, ça y est, contrôle, une demi-heure à peu près. Passeport. Donc toujours photocopie, hein. Jamais les originaux. Photocopie de l'agression du pays, l'entrée dans le pays. Et petit café, en fait c'est une pause. Pause totale quoi, on boit un petit café, les flics nous payent un café. C'est parce qu'on changeait. En fait c'est un changement d'état, j'allais dire de province. Du coup c'est un changement d'état. Maintenant on est dans l'état de Falcon. Bon, les flics super sympas, on a fait le contrôle, le machin, ils sont montés à la CU, ils ont fait des photos. En fait c'est comme à la douane, ils ouvrent le placard, photo, et voilà quoi. Mais on a pu boire, moi j'ai bu 2 cafés, Marie en bu un. Il y a un gars qui est arrivé, hey, t'as pas une bouteille d'eau? Il demande une bouteille d'eau aux flics. J'ai dit putain mais vous régalez de l'eau comme ça et tout. Il a dit que l'eau c'est de l'or, enfin... l'eau c'est à tout le monde. Ouais, l'eau c'est à tout le monde. Donc il leur a offert de l'eau fraîche. Surtout elle était super fraîche, elle a un glaçon. Les flics ils ramassent des papiers par terre. Je dis bah tiens, putain. Il ramasse les papiers, il va les foutre dans la poubelle. Il fait le tour du camion et il les jette en l'air. Parfait, pareil. Tu vois, histoire que ça soit pas dans le passage. Un truc de ouf. Allez, c'est parti, on repart. Là, petit contrôle devant nous. Recontrôle de police. Et normalement, les flics là-bas, ils ont envoyé tout ce qu'ils ont fait à eux par téléphone. Enfin, Julien, il les a vu les appeler. Donc théoriquement, il ne devrait pas nous arrêter longtemps. Je crois qu'il y a une photo à faire, il a dit, mais qu'on n'aurait pas de papier à refaire. On va boire un café encore. Moi je peux plus, hein, il faut trop de café. Photo de famille. Bon, ça y est, le contrôle c'est fait. Oh, c'est quand même des cas, ils sont super gentils, hein. Mais il faut refaire à peu près les mêmes photos qu'ils ont fait. J'essaierai de vous mettre, si j'y pense, les vidéos de la dashcam.
il regarde le placard et l'autre il fait une photo et ciao quoi. Je crois qu'ils ont un nombre de photos à faire parce qu'ils comptaient les photos. Et avec ce nombre de photos là, après c'est bon quoi. Bon, en tout cas super gentil. Toujours très agréable. Bon allez, on repart de la petite place. On n'a pas filmé hier, mais on a eu un accueil de malade. On s'est retrouvé avec 50 personnes autour du camion. Mais on est tous un peu patraques. Enfin moi, Alicia, Alex. Ok, c'est vrai qu'on n'a rien filmé hier soir. Allez, on repart direction Falcon. Alors comme toujours, Dieu te bénit et te garde. Amen. Ils nous disent beaucoup ça les gens. On a été super bien reçus dans ce petit village. Plein de gens sont venus faire des photos hier soir. Moi je vous cache pas que la nuit a été difficile pour 3 d'entre nous. Parce qu'on n'est pas en Bolivie, mais je peux vous dire que les toilettes s'en rappellent quand même. Donc c'est pour ça qu'on part qu'en début d'après-midi, parce que tout le monde se remettait un petit peu de la nuit difficile. Et là on rattaque un contrôle. On peut pas dire que c'est pas surveillé hein, les routes ici. Il nous disait que la drogue transitait, qu'il n'y avait pas tant que ça de drogue de consommation apparemment au Venezuela, mais que la drogue transitait par ici. C'est pour ça qu'ils font des contrôles. On a découvert que même la police faisait des TikTok de nous. Voilà. Bon bah cette fois, pas de contrôle, rien en passe. Allez, on va faire une petite première ici au bord de la route avec vous. On a vidé les toilettes pour ceux qui se posent la question, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question. On vide nos toilettes dans la nature et après ça fait pousser les arbres. Voilà, on s'est arrêté là tranquille. C'est super joli ici. Bon, je crois que Julien a cramé les freins tellement il a freiné. C'est la première fois que je freine comme ça. Fromage de chèvre. Alors je pense qu'il s'emballe un peu vite parce que souvent ici le fromage chèvre, vache, ils nous disent que c'est pas les mêmes, mais moi je vois pas trop de différence. Hein. Normalement le fromage de chèvre ça n'a pas le même goût. Hein. Bon bah j'ai bien fait de m'arrêter du coup, il y avait quoi? Du fromage de chèvre. Fromage de chèvre impeccable. Ouais, on prend les deux. Ouais, les deux directs. 10 $ les deux. Spectaculaire. Et là je redégonfle les pneus, on est monté à 7 kg, il fait plus de 40 degrés. Avec la chaleur là, on est à plus de 7 kg sur les pneus, enfin on est à 7 kg. Donc là je les redégonfle un peu. Je suis pressé d'arriver au Brésil pour mettre le système de gonflage-dégonflage, je vous le dis. Hein. Parce que du coup là avec la chaleur il régulerait tout seul. Alors le petit monsieur il veut nous montrer l'arrière-boutique. Qu'est-ce qu'il a? Déjà là ils ont du miel. Ça c'est des rouleaux de lait concentré de chèvre. Et celui-là t'as goûté, c'est quoi? Non je sais pas c'est quoi ça. Ok, on dirait un cigare. En tout cas le fromage de chèvre il est bon. C'est pas le meilleur qu'on ait mangé mais il est bon. Là sa petite maison. Voilà. Et c'est tu casa? Sí. Todo el año vive ahí? Todo. Regardez. Le hamac. En terre... terre paille. Ah, le fromage de chèvre. Ese cabra. Et la casa espectacular. Con la télévision, ¿está bien? YouTube. 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 Ah, mira. Les fenêtres, il n'y a pas de vitres du coup. Délire, il y a un IPN là. Ese que? Ah, internet. Sí. Ah, claro. Espectacular. Ese que? Madera con tierra. Sí, madera, tierra y hierba. Ah, ok. Hierba, paja. Trop bien la maison. ¿Dónde la cabra? Están sueltas. Ah, regardez la maison. Elle est pas trop bien? Elle est bien ouais. Ouais, moi j'adore. Depuis ici, de toute façon il fait 45 degrés. Ah, abierto et se va solo. Sí. Et volver siempre. Vuelve. Mira. Regardez le petit bébé. Los Qué muchachos bueno. que lo agarren. Ça pousse déjà. C'est les cornes. C'est tout doux. Grave. Ese es bueno para comer. Los grandes, sí. Sí. Los grandes se sueltan y vuelven. Ah, claro. ¿Y no tiene carne? Sí. ¿Para vender? ¿Está bien? No, ahorita no tengo. Ah, ok. Pero siempre tengo. Ah, ça aurait été bien, on aurait mangé une bonne petite chèvre là. Oh là là. Et c'est que? Sábila. Sábila. ¿Qué es sábila? Sábila medicinal. Medicinal. ¿Ah, sí? Es amargo. Ah. Toda medicina aquí en Venezuela, China, por ahí, Ah, utilizan si. sábila. Ils utilisent la sábila, je sais pas ce que Le c'est. sacan la sangre. Ils utilisent la sève. Líquido, y la pulpa para el champú, Ah, jabones. pour faire du savon, du shampoing. Aloe vera. Sí. Ah, c'est de l'aloe vera, ok, d'accord. Et c'est la cocina de afuera? El dulce lo hacemos en leña. Ils font le feu ici et ils fabriquent le lait concentré. Ah, ok. Avec la casserole. Un loge plutôt. Et acá, tranquille, una zona tranquille. Zona así, Sí. de playa. No es peligroso, No, no, nada. no. Il faut à peu près 2 mois pour faire une maison comme ça, il me disait là.
Et parce qu'il faut attendre que la terre assèche, il faut couper le bois. Là, il y a un chien de garde. Oh, t'es mignon. Jusqu'à temps qu'il me morde. Là, il y a des, regardez, il y a de la viande. Et c'est carne para secar? Ah, et después se come? Ou non? En sopa. Ah, si, ils font sécher, il a mangé en soupe les pieds, la tête, la moitié de la tête. Et acá vive con la familia? Ah, ok. Il a l'autre maison là-bas. Ah, en face. En tout cas, lui, il peut rouler la nuit. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 feux. Il est pire que moi. Ah, son petit coin de vente et tout, c'est trop bien. Et c'est quoi? Et c'est leche? Non. Sal, con sal, suero, más. Ça fait un peu comme du lait caillé si tu veux. Ça. Oh. Je t'avais pas venu. Mucho sal. Oh la vache. C'est fresco. Oh, c'est un truc de fou ça. De sal, ça. Regardez les petites cocos, les ananas dans le frigo. Ouais, délire. J'aime trop ce style de maison. Après, c'est sa maison de vente. Ouais, mais il dit qu'il dort là. Ouais. Ça lui arrive, ouais. Pone XTG Family et va salir la vidéo de nosotros. No sé ponerla. Ah, no sé hacer, a ver. On est en train de regarder XTG Family dans la petite cabane au bord de la route sur YouTube. Excellent. On s'en va et on repart direction Cojo. Comment c'est ça, Marie? Voilà. Cojo. Il a explosé le pneu, bien comme il faut. Comme quoi, il n'y a pas qu'à nous que ça arrive. Hein. Point de contrôle, ça faisait longtemps. Ouais, grave. Et très étonnant parce qu'on en a eu tellement avant et là, il y avait pas. Peut-être moins de contrôle. Ouais. Police. Ils ont pas l'air chiants. Ah, gracias. Alors autant il n'y avait pas de contrôle, autant là, deux contrôles presque à la suite. C'est bizarre. Militaire. En fait, à chaque fois qu'il y a des contrôles, ils espacent de quelques kilomètres, mais tu passes tous les contrôles différents. Les corps de métier. Voilà. On va peut-être qu'ils vont nous payer un café. Je sais pas si c'est une bonne idée. Les cacabous. Voilà. Ça va bien? Papier du véhicule. De toute façon, ils savent pas le lire, c'est en français. Et vous savez comment c'est une carte grise, maintenant c'est que des numéros avec une légende à l'arrière. Écrit en français. Donc il regarde, mais bon. Il la tourne dans tous les sens. C'est toujours assez drôle ça. Photo, fais une photo Alex, regarde, photo devant. Photo check. Photo de famille. Passaporte. Photocopie plastifiée, ça fait toujours plus réel. Ils prennent en photo. Putain, ils veulent tous les passeports. Tous les passeports sont plastifiés. Va falloir qu'ils se dépêchent parce qu'à rester statique comme ça, il peut y arriver des accidents. Photo de famille encore. Donc là, il tient les passeports devant la porte et a fait une photo en fait. C'est bien contrôlé qu'ils vous rendent tout à chaque fois. Carte grise, pareil, c'est une photocopie plastifiée. Jamais donner les originaux, sauf à la douane. Mais dans les contrôles comme ça, évitez. Bon, après, ça c'est mon point de vue. Hein. Faites ce que vous voulez. Hein. Mais au moins, le mec il te pique ton passeport, il t'en branle quoi, tu te barres. Allez, c'est reparti, on attaque la route. Bon, on a fait 1 km, allez, recontrôle. Ils sont morts de rire. 1 km on a fait, on vient de couper la GoPro quoi. Eh, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais même le permis de conduire, hein, plastifié, on croit que c'est un vrai celui-là en plus. Hein, parce que j'ai les deux permis, j'ai l'autre avec l'écusson et celui-là sans écusson. Comme je dis, si le gars il veut me piquer mon permis, qu'il se barre avec, je m'en fous quoi. Je referai des photocopies. Ça c'est un peu partout dans le monde qu'il faut faire ça. Listo? Bueno, gracias. C'est reparti. Jusqu'au prochain. Coro. On est arrivé à Coro. C'est une ville qu'il faut aller visiter, du colonial, on va aller voir ça, on s'est posé là. Marie, je crois qu'elle a fait déjà une rencontre avec l'adjoint au maire, il faut qu'on fasse une interview avec le maire. Ça commence. Ouais, c'est rigolo. Bon, bah comme toute l'Amérique du Sud, hein. J'ai l'impression qu'on se garde toujours à l'heure des messes. Hein? Bah, surtout qu'il y en a tout le temps. Ouais, c'est vrai qu'il y a tout le temps des messes. Une belle église en tous les cas. Hein. Bon, après, c'est pas du tout mon truc, hein. Les églises, les hôpitaux, tous ces trucs-là, moi, c'est pas mon truc. Hein. Mais j'aime bien à chaque fois aller voir. C'est joli. Des beaux bâtiments à chaque fois. Marie, t'as appris quoi déjà là? En fait, je savais qu'il y avait une histoire dans cette ville, mais je savais pas ce que c'était. Et on est tombé sur quelqu'un qui nous suivait, qui était à fond. Ici, c'est la première ville où ont débarqué les Espagnols, donc je sais pas, 1500, 1600. Donc ils se sont établis là et c'était une ville coloniale. Et là, on est dans le quartier colonial, donc la partie ancienne de la ville. Mais je crois qu'il y a une croix en bois quelque part qui date de je sais pas quand, de très vieux. Il faut qu'on la trouve. C'est à partir de là que les Européens, ils ont flingué l'Amérique du Sud. C'est ça. Ouais, c'est sympa. Il y a de la petite musique et tout. Au fur et à mesure que tu avances, il y a de la musique. Des peintures un peu partout sur les murs. Ils sont pas fatigués de la route, hein.
Je croyais que t'avais Cacamou. Les deux là. Moi non, moi je fais Ouais, vomi. Vomito. vomi et caca. Oh, bon bah la croix serait là apparemment. Allez, on boit. Une vieille croix en bois. Bon bah sur la place, cours de danse. À la nuit. Voilà ce que font les jeunes en Amérique du Sud. Ils font de la danse. Ils chantent. Ils jouent. C'est trop bien. Pour les cons. Bon, la croix date de 1527. Je suis pas trop sûr que le panneau dit la croix, mais ça doit être ça. L'année marquée, c'est 1527. Cruz edemes que a Juan Pujeyo coloco erecta fue año MDXX VII. Oh voilà. Cette croix qu'elle a en parfait état, ça me paraît étonnant. Elle daterait de 1527. On est resté là pour la nuit. On a la petite musique sympathique. J'ai mis le groupe électrogène parce qu'il fait super chaud, donc on a mis la clim. On est face à l'église, il n'y a personne. On va passer une bonne nuit ici, on va tous aller se laver, je vais éteindre le groupe et après dodo. Dernière petite vidéo de la journée, on s'est tous lavé. Non, il y a Manon je crois. Toujours tout seul ici et toujours la petite musique. Et nous on va dormir là-haut. On va entendre la petite musique sympa comme ça, je sais pas si vous entendez. Et demain la messe, direct. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.